Surtout ce qui me frappe, c'est que même quand on n'avait pas d'illusion, il y a une plaisanterie d'ailleurs qui circule dans Paris en ce moment, c'est que les socialistes, c'est un parti formidable parce que même quand on n'a aucune illusion en lui, il arrive quand même à décevoir. Et je trouve que ce mot rend assez bien compte de l'état d'esprit de beaucoup de gens comme nous. C'est-à-dire qu'on avait titré, nous, au lendemain de la victoire de Hollande, Dépêchons-nous de rêver, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup d'illusions. Mais il y a une certaine forme que je n'hésite pas à parler d'ailleurs d'impudeur, d'une certaine façon, dans la brutalité de la volte-face qui nous étonne quand même. Oui, alors il y a maintenant un long catalogue des renoncements, hein, et la dernière en date, c'est Moscovici qui annonce ce renoncement au plafonnement des salaires. Alors déjà, la méthode étonne, parce que pourquoi ont-ils promis un mois et demi avant de faire une loi avant l'été sur cette question, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient ne pas la faire, semble-t-il, hein. Et puis ce qui choque le plus, je dirais que c'est la justification. La justification est extraordinaire. On dit non, il faut faire confiance au code de bonne conduite du MEDEF. Et on a l'impression, et ça finalement, ça revient à notre première interrogation sur la nature même de ce parti, ce gouvernement, on a l'impression que finalement on peut résoudre les conflits les plus durs avec une meilleure compréhension mutuelle, qu'il faut faire confiance aux scrupules des grands patrons, qu'il faut faire confiance aux remords des évadés fiscaux, etc. etc. Hein, tout est une question finalement de compréhension mutuelle. Alors qu'en face, il y a une adversité qui, elle, est très résolue et souvent très violente. Parce qu'il y a eu une simultanéité, en quelque sorte, assez édifiante, pendant que François Hollande rendait un hommage vibrant à Gerhard Schröder. Il était au congrès du SPD. Gerhard Schröder, qui a été le chancelier social-démocrate allemand, qui a un peu liquidé l'État-providence en Allemagne, donc qui a quand même une très mauvaise réputation à gauche. Jean-Marc Ayrault, lui, rendait hommage à Jaurès dans une célébration d'un discours historique pacifiste de Jaurès de mai 1913. Et il y a là deux discours. Malheureusement, je crains que le premier soit plus fort que le second, d'autant plus que la seule référence à gauche du discours un peu comice agricole de Ayrault, c'était de dire rassurez-vous, on ne fera pas n'importe quoi sur les retraites. C'est un peu court, disons, pour se référer à Jaurès et surtout pour lever les inquiétudes de la gauche française.